Tout est plat. Ah, j'ai pris trop d'angle. Oh, pardon. Mon vélo. Donc aujourd'hui on a un petit montage très original à faire. Enduro gravel je dirais. On a un guidon qui fait 46 de large. Je lui installe une paire de cocottes SRAM Rival AXS. Donc je sais pas si vous savez mais chez Hope en fait on peut acheter juste les étriers en montage soit Shimano soit DOT, enfin soit minéral soit DOT. Ça freine quand même un peu mieux qu'un SRAM Rival. Potence de chez Thun, on va la mettre en position relevée pour le confort des cervicales. SRAM AXS XX1 à monter, donc à appairer avec les deux cocottes en AXS. Et là j'ai une petite cassette GX qui va se monter avec le corps de roue libre XD. Il est sur une paire de roues Mavic. Juste recommander un corps de roue libre. On va d'abord démonter tout ça. La guidoline, je vais essayer de la sauvegarder. Elle est vraiment pas vieille. Il a dû faire une sortie avec, je crois. Ce serait quand même dommage. Une belle guidoline sous Pacase à 50 €. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais ça, je pourrais pas le conserver. Je vais chauffer tout ça au décapeur. Je fais souvent ça des fois. Chauffer au décapeur, en fait, ça décolle la guidoline doucement sans l'arracher. Je sais pas si vous changez souvent votre guidoline, mais quand on l'enlève, souvent il y a la colle qui reste dessus avec des petits morceaux de mousse. C'est très chiant à nettoyer. Mais du coup de la chauffer, ou même au sèche-cheveux, hein. Sèche-cheveux ça marche pas bien de monter à 300 degrés. Hein. Putain, j'espère qu'elle doit pas s'effriter de partout. Oh, oh, oh bien. Moi je la mets toujours à serrer quand on fait comme ça et serrer quand on fait comme ça. Toujours comme ça, comme ça. Parce que quand on roule comme ça, et là on roule comme ça. Putain, les guidolines de couleur claire, ouais c'est beau mais c'est quand même hyper salissant. Hein. La guidoline elle a une sortie je crois. Elle est déjà toute noire. Ok, donc là je vais laisser ça comme ça. On dirait un gravel Rabbi Jacob. Vous en pensez quoi? Ok, j'arrête. Pareil, je vais me faire bannir de chez YouTube avec mes conneries. Ah mais merde, je vais devoir l'enlever jusqu'au bout la guidoline en fait. Parce que ça faut que j'y vire. Wow. Donc là c'est satisfaction de passer une transmission mécanique en AXS. Je suis en train de tous les convertir à ma religion pour mon plaisir à l'atelier, je te le dis. Alors ça va pouvoir dégager comme ça. Ça aussi. Wow. Je me doute que c'est sur un vélo, Lilian. On n'est pas dans une boulangerie-pâtisserie ici. On fait pas de la pâte à pizza. Je me doute que c'est une pâte de 4 pour un vélo. Voilà notre modèle. Vas-y, tourne-toi. Ça doit être horrible. Ah, puis ça s'ouvre sur les côtés et tout, non? Ouais. Ça, c'est cool ça. C'est pour pédaler sous la pluie. Waouh. Ah, mais ça s'ouvre pas complètement. Regarde, il y a des bandes réfléchissantes. Waouh. Ok, c'est parti pour le démontage de la XS. J'avais une cocotte GRX avec un étrier Hope, avec un kit joint spécial pour l'huile minérale. Et là je vais lui remonter une cocotte SRAM avec un étrier Hope, mais cette fois-ci pour le DOT. C'est pas la même chose. Minéral et DOT sont pas compatibles. Hope a sorti vraiment deux étriers, un minéral et un DOT. Donc là le client, vu qu'il passe en SRAM AXS et qu'il était déjà en Hope, il est obligé de racheter des étriers Hope pour le DOT. C'est dommage, mais bon, ça va se revendre bien. Mais sa chape, elle a pas de problème. Ah putain, mais il a perdu la petite molette. Oh merde. Je me disais, quand j'ai enlevé la roue, la chape, elle a fait un demi-tour en arrière. Ouais, il a perdu la petite vis. Je me disais, la chape, elle est toute molle, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faudrait que je lui retrouve une petite vis. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez comme répondeur? Alors on Aïe, aïe. C'est ouf. Je sais pas pourquoi les gens, ils adorent les rétros.
qui regarde dans le passé quoi. Ils adorent. Moi je regarde jamais derrière moi quoi. Ce qui est derrière moi est derrière moi quoi. Un magasin de France qui vend le plus de rétro. Il y a le ministre du rétroviseur qui va venir. Bonjour monsieur, vous pesez plus fort que le PIB de l'Autriche en vente de rétro. Par contre, il y a mon pote Rémi qui a un magasin à Avignon. Il m'avait dit que pareil, il était genre un des top vendeurs de rétro sur un de ses sites fournisseurs. Et lui, c'est des rétros assez haut de gamme qu'il vend. Il vend des rétros, je te jure, c'est des rétros en métal et tout. C'est des rétros en métal, tu sais, genre en inox et tout. C'est des rétros à plus de 50 €. ouais, quand même, putain. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, mais tu sais, les gens ils veulent regarder derrière, ils veulent la qualité. Voilà votre rétro Kashima, monsieur. J'ai un rétro Kashima en AXS. À son cintre, il faut le glisser dans la potence, c'est vrai. Tu te souviens? Oh putain, on avait galéré à monter sa... Parce que là, faut que je change sa potence. C'est vrai que c'est quand même vachement plus joli que la grosse Ritchey en carbone là. C'est juste histoire d'y monter à peu près droit. Vous avez des soucis? Vous voulez en parler, votre vélo? Vous avez des bruits étranges? Ah, d'accord. On travaille sur du beau vélo là. Voilà, franchement. Voilà, et là la petite durite elle va être connectée là. Je vais la tirer un peu pour lui donner du mou. J'ai toujours peur de couper, trop court les durites. Installation durite haut. On met le petit écrou de finition, la petite olive, la petite aiguille, vidange. Voilà, petit chef. Hop. Je vous explique les jeunes là. Il y a 3 ans, 4 ans maintenant même, non 3 ans, je me suis pété la clavicule en 4. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans mon ancienne vidéo où j'explique comment je me suis cassé la clavicule, je me suis fait opérer, etc. Et du coup j'ai une plaque en acier, apparemment c'est de l'inox. Je pensais que c'était du titane mais non, c'est de l'inox. Je suis hyper déçu. Je pensais que j'avais une plaque en titane mais ils m'ont dit non, c'est de l'inox. Je fais ah bon, ok d'accord. Je me la fais retirer là la semaine prochaine. Là. Du coup je vais être un petit peu en arrêt. Bah, à l'atelier, je sais pas encore combien de temps je vais être arrêté en plus. À mon avis au moins 2 semaines. Morale de l'histoire, ne vous cassez pas la clavicule. Oh, j'imagine même pas des pro riders comme un Maury Piron là, qui se sont cassés la clavicule, mais tellement de fois. Il avait posté une fois sur son Insta une vue en 3D de sa clavicule avec une imagerie en ultrason. Mais la gueule de sa clavicule, ça ressemble plus à rien. Bam. Bah, et en vrai, ça va. Hein. Ouais, il se vérifie quand même. Ouais, bah Bully, ça va être fait. Ouais, je pense que j'aurai terminé là dans 1 heure. Trop bien. Eh, mais. Pas me prévenir avant là. Tu pouvais pas me prévenir que j'ai en train de monter le frein avant à l'arrière. Pas de soucis. J'ai pas fait Putain, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire ça comme un. Non, mais il était anglais. Je suis vraiment un idiot. Non, Australien, non il est pas anglais, non. Putain, j'avais bien mesuré la durite et tout en plus. Bon, putain, j'avais tellement bien fait les choses là. Heureusement que je l'ai coupé longue. C'est pas une grosse connerie quand même. C'est une connerie qui m'a fait perdre juste 2 minutes. Petite olive de chez SRAM que j'adore. En fait, l'olive chez SRAM elle se visse. En fait, on vient visser l'aiguille dans la durite. Et après, on vient visser l'olive sur l'aiguille. En pas inversé. Et voilà. Et là, j'ai monté mon aiguille et mon olive chez SRAM. Ça, c'est vraiment un confort pour nous. Ça nous fait vraiment gagner du temps. Putain, mais le boulet, quoi. Est-ce que vous, tous les ans aussi, vous trouvez que c'est chiant de changer d'heure? Il y a un mec qui m'a dit on changeait d'heure toutes les 60 minutes. Je trouvais ça marrant. Et en plus, c'est tout branlant. Non, mais regarde ça. Ah oui, il a mis une sonnette par-dessus. Ça tient avec un Riesland. Non, mais regarde ça. Ah oui, safety first, hein. Franchement, et t'as vu sa position, ses cocottes elles sont tout en bas. Ah oui, mais lui il est fait pour. Lui il veut Non, mais regarde ça. Ouh, il est. Non, il est toujours en roue arrière. Mais tu sais que c'est un bon vélo, hein. Il a les roues carbone et tout. Ah bah ouais, mais je sais. En plus, c'est les moyeux, tu sais, les moyeux dynamo allemands là. Ouais, bah. Tu sais, c'est les moyeux où tu peux pas changer les roulements, tu peux les renvoyer en Allemagne. C'est Son. Non. Si, Son. Là.
Ah oui, la marque, ouais. Et tu sais qu'on on était déjà tombé dessus. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il a fait chauffer le carbone. Ah non, je crois savoir. Je pense que c'est quand il doit pendre son vélo chez lui. Bon, j'ai déjà réparé ma connerie. Mais tu sais, tu remarques pas quoi, genre je mets la durite, je fais pas attention quoi. Puis c'est au bout d'un moment, je me dis mais... Attends, mais le frein avant, le frein arrière... Il y a un problème. Ça va pas ça. Ça va pas du tout ce que je fais là. Bon voilà Emmanuel. J'ai remonté ton frein avant à l'avant et ton frein arrière à l'arrière. Ah non mais ça va pas du tout. C'est un combien son disque là? C'est un 160, puis alors un 180. L'étrier Hope il est tellement gros qu'en fait en 160 ça va pas. Je peux même pas le mettre plus petit son disque. J'aime bien Hope. Parce que tu sais, ils partent du principe que le disque est forcément au milieu de l'étrier et que les 4 pistons sortent parfaitement en même temps. C'est à toi de monter ça en harmonie. Et je trouve que c'est vrai en soi, normalement un frein bien réglé, avec les 4 pistons, avec les O-rings bien lubrifiés, tes 4 pistons ils sortent parfaitement ensemble. De quoi? Bah en fait pour serrer l'axe c'est de l'autre côté, t'as ça. Elle est là dans le cadre. Ouais. Et en fait, genre si tu foires ton filetage, en fait c'est pas si con parce que de changer ton câble, bah t'as juste à changer cette pièce là. Bah non mais ça c'est sur tous les vélos mec maintenant. Même moi Bah l'UDH, c'est... Même celui-là tu vois c'est pareil. C'est quasiment tous les vélos c'est comme ça. Ah ouais. Il y a jamais eu un vélo en axe traversant qui avait un truc qui se démontait pas de l'autre côté. J'attends vos commentaires, vous me le direz en bas, mais si jamais vous trouvez un axe traversant qui se visse directement dans le cadre, vous me le dites, parce que moi, bah je crois pas. Hein. Je pense pas que ça existe. Laissez-moi un commentaire, hein. Abonnez-vous, les mettez un like, hein. Pouce up. Hein. J'ai commandé ma Porsche GT3 RS d'ailleurs, et bah elle est toujours pas arrivée. Hein. Ils attendent un premier paiement. Je leur ai dit que bah, pour l'instant, oui. C'est un peu compliqué, la situation en ce moment, bon bah... On va y arriver les amis, on va y arriver à monter ces petits freins Hope. Nous sommes en train de monter, nous ne l'oublions pas, un organe de sécurité très important pour le client. Un frein mal monté peut engendrer des blessures graves, voire la mort. Ouais, aussi une petite poursuite judiciaire d'ailleurs. Bah, sauf s'il est mort. Bah s'il est mort c'est encore... Vaut mieux vraiment pas le monter et qu'il meure, qu'il soit mal monté et qu'il meure pas, puis que du coup il porte plainte contre toi. Non mais l'assurance elle n'arrivera jamais à retracer que c'est moi qui ai mal monté le frein. Si ouf. En voyant cette vidéo. Ah putain, c'est dans les notices de montage des fourches ou des freins, c'est écrit ça. Un mauvais montage peut engendrer des blessures graves, voire la mort. Donc là je les redémonte pour faire la vrille. Voilà, pour l'installation du frein c'est bon, durite c'est bon, il n'y aura plus qu'à faire la purge. On a monté un petit disque SRAM Centerlock, les nouveaux, les HS2. Ils sont beaux quand même ces petits disques SRAM. Moi je les aime bien. Bon, l'idéal ça serait de monter des disques Hope. Hein. Et il y a du jeu. Donc il m'a dit est-ce qu'on peut trouver une solution pour éviter qu'il y ait du jeu quoi. Ouais, ça marche. Il faut qu'on vidange la soupape de fuselure à bain d'huile ouvert et qu'on fasse la forge dans les flammes du Mordor. Putain, il faut des disques en 180. Wouah, ça a claqué. Et ce vélo, en vrai, c'est un enduro, quoi, le machin. C'est quoi? C'est un enduro, ce vélo. Il y a des disques en 180 à l'avant. Petit corps de roue libre XD Mavic 360. Donc là, normalement... Ouah. Bon, nickel, lui, je lui avais nettoyé il y a pas longtemps. Putain, il est pas très beau son axe là, je vais essayer de le... Oh, beauté. Au fait, que dans ces roues là, il y avait une espèce de petite bague en élastomère et que tu pouvais l'enlever ou la mettre pour gagner du bruit ou pas. Ah oui si, moi je sais. On avait regardé sur internet. On avait vu dans une vidéo non? Ouais. C'est beau. Centerlock 180. Ah ouais, y a pas l'écrou avec. C'est le deuxième que je sors comme ça. Ils sont un peu chiés quand même les mecs. Franchement, je pense que ça va freiner mais du feu de Dieu quoi. Parce
que les nouveaux disques HS2 de chez SRAM avec les plaquettes Hope. Avec les gros étriers RX4. Ça va être une dinguerie, mon gars. Ouais, voilà. Pouah, ça va être ouf, mon gars. Regarde ça. 2 gros disques de 180. Franchement, c'est trop stylé. J'adore. C'est pas grave. Déjà, il y a une fourche dessus. Ils sont complètement claqués au sol, Shimano, de toute façon. Quand le gars, je lui explique que franchement, je vais essayer de lui dire, mais il n'y a rien d'équivalent au T-Type qui va sortir. Il me dit non, mais de toute façon, le haut de gamme, c'est un secteur qui marche pas, personne veut du haut de gamme. Nous, on vend, pendant que SRAM il vend un T-Type, nous on vend 4000 à Livio. Alors oui, d'accord, pas de soucis, ça c'est vrai. Mais en attendant, bah, c'est de la merde. Comme on est méchant. On est pas méchant, réaliste. Dans le VTT, ils ont vraiment perdu une place, quoi. Ah bah c'est clair. Encore dans la route, je dis pas, il y a tous les puristes qui aiment encore leur Duras. Alors dans le VTT, je peux te dire que par les pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter de la XS, tous les autres, ils veulent acheter de la XS. Regarde, en parlant du la XS, allez, je monte quoi aujourd'hui? Eh ben un AXS. Et on vient d'enlever une transmission Shimano pour monter du SRAM en AXS, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier. Hop. Waouh. Dérailleur XX1, disque 180. Franchement, si tu regardes que ça du vélo, tu dirais un enduro. Et tu dézoomes, ah bah non, c'est un gravel. C'est incroyable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et je réglerai l'englobé quand il y aura la chaîne. Je vais monter une petite chaîne GX. Ça aurait été stylé de mettre une XX1 black. Donc là, je le répète, j'essuie, j'enlève la graisse de stockage des chaînes. Oh, c'est l'heure de goûter. Réglage de la vis d'englobé. Ce vieux bruit qu'on entend, c'est le disque qui touche sur l'étrier. Hein. Ce n'est pas... Putain, c'est smooth quand même. Franchement, j'adore. Ok, et ben installation du dérailleur XX1 AXS terminée. Je vais renlever les roues pour faire les purges. Hop, je suis en train de terminer la purge. Putain, mais la taille des pads, en vrai, putain, mais ça va être une dinguerie ce vélo. Je crois que je vais sortir une musique de rap avec que des pièces RAM. Ça va s'appeler GX AXS T-Type XO1 XX GX RX4 Watata. RX4, représente. RX4 XPLR Rock Shocks Flight Attendant. Je suis en GX T-Type XO1. Yo, je mets une chaîne XX Gold. Yo, ok, on va arrêter là tout de suite. Alors, dites-moi, monsieur. Petite liste pour un vélo électrique qu'on a là, que le client m'a cherché. On regarde pas le nom. Il faut mettre des pneus. Alors, le but c'est d'avoir des pneus les plus larges possibles. Bah, lui, il veut des pneus les plus fins possibles. D'accord. Il veut réduire. Les pneus sur le. Ouais. Sur le... Donc, normalement, c'est un contre. Il veut une selle spécifique, ok. Ensuite, il veut un tube de selle suspendu, ressort spinal, je pense. Spirale. Avec un axe déporté, pas de parallélogramme déformable, des calepiers en taille XL5 on voit, des cornes de bœuf, alors qu'il y a des jolis petits barrels bien aéro et tout. Non, ça va pas. Antivol de cadre, une mâchoire en U, sonnette, rétroviseur optimise, avec un rétroviseur type moto. Ça, c'est la référence et tout. Putain, le gars. Bon, allez, bah ça part. Ouais, vous avez 4 heures pour résoudre ce problème. Challenge, genre. Donc, moi, je fais des réglages d'ergonomie. Un youtubeur qui m'a demandé en commentaire qu'est-ce que c'était vraiment les réglages d'ergonomie. En fait, c'est les réglages de position du cintre, des leviers, l'inclinaison du cintre, la potence, si la potence est relevée, pas relevée, si elle plonge, la longueur de la potence. Et on est à la limite de l'étude posturale, mais c'est surtout pour le cintre en fait. Et je vois beaucoup trop de guidons où genre les cocottes elles sont en bas. Il faut que les leviers soient à peu près droits. Il faut que quand on amène nos mains, on est tout de suite en position bas, les leviers accessibles pour freiner. Et quand on est en position haut, on soit posé sur les cocottes. Position comme ça. Donc là je suis sur un vélo de route gravel on va dire.
Sur un vélo de route c'est la même chose, sur un enduro je trouve que c'est pareil, j'aime bien avoir les leviers de frein bien hauts, avoir les poignées un peu cassées comme ça. Voilà, c'est des petits réglages, c'est à force d'avoir l'habitude de voir plein de vélos passer, de rouler ses propres vélos, d'avoir trouvé des petites combines pour avoir moins mal aux mains quand on fait de la descente, etc. etc. Bon, je vous retrouve après. Déjà ce câble là il va pas là. Ouais, mais je me suis dit que ça range. Non mais il va par dessus en fait, ça va par dessus. Ah celui-là va par... C'est celui-là qui va par dessus? Ouais, donc celui-là t'as pas besoin de le mettre. C'est genre celui qu'on fond avec celui-là déjà. Celui-là il va au fond. Peut-être tu vois, en fait, tu peux pas le caler dans la tige de sel comme on le faisait Non avant. mais ça en fait, tout ça là, ça va là-dedans là. Faut les caler dedans. Ouais je sais bien. Donc t'as ça, t'as ces trois là qui vont au-dessus. Ça en fait ça va là-dedans quoi. Voilà, tiens, j'ai rien avancé de plus. Oh, c'est l'enfer. Attends, je finis mon vélo puis j'y ferai OP. Oh, il va être content, j'ai réussi à lui sauvegarder sa guidoline. Terminé. Montage cocotte SRAM Rival avec un dérailleur XX1 AXS. Les anciennes générations, donc non T-Type. De toute façon, c'était pas compatible, il n'y a pas de patte de dérailleur UDH. Avec un oval ring et des petits étriers Hope RX4 en frein. Beau petit montage avec une petite potence aussi Thun usinée CNC, fabriquée en Angleterre je crois. Voilà, je vais aller l'essayer un petit coup pour voir si les vitesses passent bien. Il y a un rodage des freins à faire parce qu'on a changé les disques aussi. Il faut que les plaquettes se mettent en place. C'est un peu différent des autres marques de freins, il y a vraiment un vrai rodage à faire sur ces freins. J'ai 40 mm de débattement. Peut-être monter ça sur mon règne. Petite fourche comme ça, XPLR. Les freins ils sont à peine rodés que ça freine déjà du feu de Dieu. C'est incroyable. Wow. Petite fourche RockShox Rudy XPLR 40 mm Ultimate. Voilà un peu le beau montage. Allez, tchuss.